Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Bonjour, nous sommes ensemble pour une nouvelle parenthèse parentale jusqu'à 18h. Je suis Isabelle, votre chroniqueuse en parentalité, qui vous fait découvrir tous les 15 jours sur radiograndlac.com et très vite sur le 92.1 des professionnels qui vous donnent des astuces pour vous accompagner dans votre quotidien de parent. Aujourd'hui, j'accueille Christelle Mancuso. Bonjour Christelle. Christelle va nous parler aujourd'hui d'émotions, les nôtres et celles de nos enfants, mais aussi d'autres pratiques qu'elle utilise pour booster la confiance des petits et des grands. Mais avant de lui donner la parole, je vous propose une courte pause musicale pour vous laisser le temps de prendre de quoi noter, parce que vous allez voir, les informations vont être nombreuses. Alors je vous dis à tout de suite. Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. De retour dans Parenthèse parentale, l'émission qui informe et fait du bien aux parents. Je suis donc avec Christelle Mancuso, qui est animatrice d'ateliers collectifs et individuels pour les enfants. C'est bien ça, Christelle ? Oui, alors bonjour Isabelle. Et bonjour à toutes et à tous. Apparemment, vous ne m'avez pas entendu dire bonjour tout à l'heure. Voilà, donc un petit problème technique qui a été résolu. Je vais donc te laisser la parole, Christelle, pour que tu nous expliques qui tu es. Et donc, je te laisse le micro, vas-y. Une petite présentation s'impose. Ok, donc Christelle Mancuso, je suis maman de 3 enfants. Je suis une femme créative et sensible. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un bureau d'études en environnement et j'ai créé l'atelier des bulles en mars 2019. Ok. Et alors, avant que tu nous expliques un petit peu les outils que tu utilises, je voulais savoir ce qui t'avait justement motivé pour créer l'atelier des bulles. Alors, ma motivation, elle vient de ma formation en communication non violente au service de l'éducation. Je l'ai d'abord faite à titre personnel et c'est un outil qui a changé ma vie. Donc, j'ai eu envie de le partager. J'ai rencontré lors de cette formation Léna Mathurin de Terre des Pépites qui m'a gentiment autorisée à l'accompagner sur des ateliers dans une école Montessori. J'ai ensuite participé à un conseil des enfants dans la commune de Tresserre où j'habite. Et là, voilà, j'ai ressenti la joie. Donc, ce qui donne la joie donne du sens. Et pour la première fois, je me sentais à ma place professionnellement. D'accord, donc tu as fait une reconversion professionnelle. Tu es passée donc de l'entreprise à l'auto-entreprise. Tu as développé ton activité et donc tu accompagnes les enfants et les adolescents dans l'identification et l'expression de leurs émotions. En quoi c'est important d'identifier et d'exprimer ces émotions ? Alors, tant pour les enfants que les adolescents que les adultes, je crois que c'est très important d'identifier ses émotions et de les exprimer pour son bien-être physique et mental, pour ne pas garder d'émotions désagréables dans le corps et pour aller dans la bonne direction. Et pour aller dans la bonne direction. Alors, j'ai entendu que tu parlais d'émotions désagréables et pas d'émotions négatives. Il y a une raison à ça ? Oui, alors en communication non violente, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Les émotions sont agréables ou désagréables. J'aime bien l'image de la boussole. Donc, une émotion agréable nous dit que ce que nous sommes en train de vivre, c'est OK pour nous, c'est bon pour nous, alors qu'une émotion désagréable nous invite à rectifier le cap, à changer. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on soit précise pour les auditeurs parce que les émotions, comme on n'est pas vraiment habitué à en parler, on ne sait pas trop ce que c'est. Et est-ce qu'on pourrait faire une distinction entre émotion et besoin ? Expliquer aux auditeurs, voilà, comment l'une et l'autre, comment elles dépendent l'une de l'autre. Oui, bien sûr. Avec les enfants, avant de parler des émotions, je parle beaucoup de sensations. Parce que pour savoir si une émotion, elle est agréable ou désagréable,
Mais il faut aller regarder ce qu'elle nous fait dans le corps. Il y a un exercice qu'on fait souvent avec les enfants. Donc, on dessine la silhouette de notre corps. Et puis, on va voir comment c'est dans notre corps. Donc, dans notre tête, dans notre poitrine, dans notre ventre, dans notre gorge. Et là, je leur demande si c'est dur, si c'est mou, si c'est froid, si c'est piquant, si c'est chaud, si c'est lourd, si c'est léger. Ils peuvent même y mettre de la couleur. Voilà. On va beaucoup passer par les sensations avant de parler des émotions. Et dans tous les cas, j'aime passer d'abord par le corps. Donc, une fois qu'on aura identifié les sensations, on va aller chercher à nommer les émotions. Donc, l'outil que j'utilise le plus souvent, c'est les cartes des émotions. Il en existe plusieurs sortes. Donc, c'est des cartes sur lesquelles il y a le nom de l'émotion, j'imagine. Parce que pour un enfant, Oui. Identifier une émotion, c'est difficile. Enfin, verbaliser, trouver le mot juste, c'est difficile. Oui. Alors, pour les plus petits, je les nomme et il y a un petit personnage. Donc là, celle que j'ai apportée aujourd'hui, c'est un toucan. Oui, parce que nous avons les cartes que Christelle utilise. Donc oui, en effet, nous avons un toucan qui est le toucan tranquille. Voilà, j'ai pioché au hasard la carte tranquille. Donc, il a quand même une expression, ce toucan. Donc, même si les enfants ne savent pas lire, ils choisissent spontanément l'image du toucan qui leur correspond le mieux. D'accord. Voilà, donc ça nous permet de nommer. Et moi, s'ils n'arrivent pas à lire, je vais nommer l'émotion. Et ils vont écouter les émotions de tous les copains du groupe. Voilà. D'accord. Et pour les besoins, j'aime bien parler de réservoir. Mm-hmm. J'aime bien imaginer, et je le présente comme ça aux enfants et aux adultes aussi, que dans notre corps, on a des réservoirs, un réservoir d'amour, un réservoir, plein de réservoirs, et que ces réservoirs, en fonction de ce qu'on vit, ils se vident ou ils se remplissent. Comme en ce moment, on entend beaucoup le besoin de lien, le besoin de contact, le besoin d'espace. Voilà. Et à nous, en communication non violente, on nous encourage à identifier notre émotion, identifier notre besoin et faire en sorte de faire quelque chose pour le nourrir, pour remplir nos réservoirs. Alors, j'aime beaucoup cette image de réservoir. C'est vrai qu'il est très parlant parce que du coup, ce qui veut dire que si notre réservoir n'est pas rempli, on parle du réservoir de l'affection par exemple, ce réservoir n'est pas rempli, il va donc y avoir une émotion désagréable, pour pas dire négative, une émotion désagréable qui va donc émerger. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Ok. Donc, l'émotion, elle va, voilà, ce que je voulais dire, révéler un besoin qui n'est pas comblé. Oui. Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement avec un enfant si on prend l'exemple d'un enfant, ce qui arrive assez souvent le soir quand les parents rentrent à la maison, l'enfant n'a pas vu ses parents toute la journée et il a souvent un quart d'heure un petit peu difficile où justement pour attirer l'attention de ses parents, il va voilà, gesticuler, faire des choses qui sont, avoir un comportement un peu inapproprié. Comment est-ce que les parents peuvent remplir son réservoir à ce moment-là, son réservoir d'affection qui n'a peut-être pas été suffisamment rempli pendant la journée? Alors là, ça voudrait dire que toi, tu as déjà identifié le besoin de l'enfant. Là, tu parles de besoin d'affection, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, oui. En fait, ce n'est pas le cas. Voilà. D'abord, il faut accueillir l'enfant. Donc, quand il rentre de l'école, quand on a tous eu une grosse journée, moi, déjà, je conseille aux parents de s'accueillir eux-mêmes, déjà. Donc, faire une pause. C'est pas mal quand, dans la voiture, dans le trajet entre le travail et la maison ou la nounou ou l'école, de faire un point avec ça. OK, comment je me sens, avec quoi j'arrive à la maison? Est-ce que je vais être disponible? Parce qu'on a hâte de retrouver nos enfants. Donc, on peut se demander, est-ce que je suis disponible là pour accueillir mon enfant? Et quand on arrive à la maison, notre enfant arrive avec ce qu'il a vécu de sa journée. Donc, déjà, se dire bonjour et avec un câlin, c'est bien. En fonction de l'âge, ça dépend. Il y en a qui n'aiment plus les câlins. Oui, à un certain âge, oui. Et puis, lui demander comment ça va, comment il se sent, très, très, très facilement. Plus vous allez parler de cette manière-là, dire comment vous vous sentez et de quoi vous avez besoin, plus vos enfants, par mimétisme, ils vont s'exprimer de la même manière.
Du coup, vous pouvez dire, hein, moi, aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise journée, je me sens fatiguée, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me détendre. Voilà, vous pouvez dire ça. Et toi, comment tu te sens aujourd'hui? Et il va vous dire comment il se sent. S'il y a des cartes des émotions à la maison, c'est très bien. Il y a des posters qui existent aussi. Mhm. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet. Je pense là tout de suite à Apprenti Girafe, qui est vraiment qui met à disposition de beaux outils pas très chers. Alors, apprenti girafe. Apprenti C'est Girafe, un site, c'est c'est un ça? site et une page Facebook, oui. Elle est formée en communication non violente et elle met beaucoup d'outils à disposition. Elle est graphiste et elle met D'accord. beaucoup d'outils à disposition. Donc voilà, là, je pense à elle. Donc si vous avez ça à la maison, c'est bien. Mais sinon, juste, vous pouvez aider l'enfant et invitez-le à nommer son émotion. Et puis, s'il n'arrive pas à la nommer parce qu'il est trop petit, ben, à lui demander comment il se sent dans son corps. Voilà, ça peut être juste ça. Et là, c'est un vrai accueil. On Mm. accueille l'enfant avec ce qu'il est. Et puis après, ben, voilà, il va pas forcément exprimer son besoin parce que ça, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Plus vous allez l'exprimer, plus il va le faire. Mais il va pas le faire spontanément. Mais vous allez déjà savoir avec quoi arrive votre enfant. Et puis après, composer avec vous ce que vous avez en vous et puis avec lui. D'accord. Donc, on prend un sas, on se fait un petit sas de décompression avant de rentrer à la maison. Ouais, Ok. d'accueil de soi. Voilà. Et puis ensuite, la meilleure chose à faire, c'est donc soi-même d'exprimer ses émotions, son ressenti, pour que l'enfant puisse avoir un exemple. En fait, il y a toujours une valeur d'exemple dans l'éducation. D'accord, très bien. Merci pour ces informations. Je pense que les auditeurs vont être ravis d'avoir ce petit truc. Tu t'es formé à plusieurs écoles pour encadrer les enfants au cours de tes ateliers. Est-ce que tu pourrais nous détailler? Tu as un petit peu parlé, tu as mentionné la communication non violente et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette formation-là. Qu'est-ce que c'est? Oui, avec plaisir, puisque je disais au début, hein, c'est une formation qui a changé ma vie, ma façon de voir les choses, vraiment. Alors, communication non violente, moi je trouve qu'elle porte pas forcément bien son nom. J'aime dire communication en conscience, ou alors même souvent on entend mais ça va pas. Communication authentique. Voilà, Communication authentique. l'authenticité. C'est vrai que Oui, voilà, ça sonne voilà. un petit peu plus positive hein, Oui, à l'oreille déjà. c'est Oui. ça. Voilà, il n'y a pas cette La négation et il n'y a pas négation. le mot violence. Voilà. Mm. Voilà. Donc, une communication en conscience, ça permet de prendre du recul, ça permet d'adapter nos réactions à la situation, de ne pas être en réaction et d'adapter notre comportement à la situation. C'est vraiment ça. Et donc, c'est relier, c'est dire donc, ce que je vois et ce que j'entends, parler de ce que je ressens et de mes besoins, et puis faire une demande à soi ou à l'autre. C'est reprendre aussi la responsabilité de ce qu'on ressent et c'est gagner en autonomie. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse prendre un exemple du coup pour que les auditeurs comprennent bien cette astuce assez forte, enfin astuce technique assez forte de la communication non violente. Est-ce que tu veux bien que je me mets dans la peau d'une maman. Je suis la maman d'un ado, qui n'a pas l'habitude de ranger ses affaires, qui est très désordonné. Je retrouve les habits, les pots de yaourt à moitié entamés, les sous-vêtements, les chaussures, bref. Et mon discours quotidien, c'est « j'en ai ras-le-bol, tu es insupportable, je te répète 20 fois par jour, range et rien ne se fait ». En communication non violente, ça donne quoi du coup? Alors du coup, on ne pourrait pas du tout s'exprimer comme ça parce que là, tu parles que de l'autre. Donc on dit les tu qui tuent. Les tu qui tuent. Et là, il tue la relation. Mm-hmm. Voilà. Donc on ne parlerait pas comme ça. Dans cette situation, en premier lieu, donc j'utilise un outil qui s'appelle le Stop Feel Go. Donc je fais une pause, je vois ce que je ressens, je vois ce que ça me fait. Qu'est-ce que ça me fait moi? Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi de voir le bazar dans la chambre de mon ado, de la nourriture, des vêtements sales, des chaussures? Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi? Donc je commence par ça. Ensuite, donc ça, là, c'est de l'auto-empathie. Je me relie à mon besoin. Ensuite, une fois que j'ai fait ça,
que j'ai compris pourquoi ça me mettait dans un état pareil, je vais essayer de me relier aux besoins de l'autre. Donc, c'est mon enfant, je le connais. Peut-être que même sans lui parler, je peux me relier, je ne sais pas, à son besoin de créativité, à son besoin de liberté et tout ça, qui pourrait expliquer le bazar dans sa chambre. Et puis, si je me suis suffisamment accueillie et que je suis pas trop en colère, je peux entamer une discussion avec lui. Sinon, je reporte. Voilà, je conseille toujours de reporter pour pas être en réaction. Et ça, c'est quelque chose dont on peut parler plutôt dans un conseil de famille. Voilà. Par conseil de famille. Ouais. Ça, c'est aussi à inscrire à son agenda. Ouais. Faire un conseil de famille. Tu vas nous expliquer ça après, ouais. Donc, oui, vas-y. Continue. Donc, avant de se mettre à la communication non violente dans la famille, dans le cercle privé ou professionnel, il faut être prêt à accepter qu'il n'y a pas de besoin prépondérant, que mon besoin, il n'est pas plus important que le besoin de mon enfant. Donc vraiment, on essaye de se relier à notre besoin, aux besoins de l'autre. Et puis après, on va faire preuve de créativité, et les enfants sont très créatifs pour ça, pour répondre aux besoins de tous. Et vivre en famille, vivre ensemble, vivre dans une classe, vivre dans une cantine, c'est ça en fait. Donc c'est vraiment de la co-construction. Donc le conseil de famille, c'est de la co-construction, passer des accords ensemble qui répondent aux besoins de tous. Là, chez la maman, j'entends peut-être un besoin d'harmonie, de beauté, voilà. Et chez l'ado, j'entends un besoin de liberté. Voilà. Comment on peut faire pour que les deux puissent nourrir leurs besoins dans la même maison? Comment c'est possible? En parler ensemble déjà, et puis inventer des solutions. Peut-être que, demander aux ados, c'est plus moi qui viendrai ramasser votre linge sale, c'est vous qui le mettez 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà, peut-être, je ne sais pas, ça va dépendre des familles. On n'a pas tous en plus les mêmes exigences. Donc, à construire ensemble. Donc, chaque ado va mettre son linge sale dans la panière à linge sale. C'est plus moi qui passerai le ramasser. Ça peut être, à partir de tel âge, je ne range plus ta chambre, c'est toi qui t'en charges. La poubelle doit être vidée au moins, voilà. Donc là, tu parles d'un cadre, en fait. C'est un petit peu oui. les règles de la vie de famille. Mais donc, qui répondent aux besoins de tous. Qui répondent aux besoins de tous. Donc ça se fait en amont, pendant un conseil de famille. Oui, pas sous le coup de la colère. Pas sous le coup de la colère, bien sûr. Ok, d'accord. Très bien. Et alors, donc pour reprendre, c'est j'observe ou j'entends ce qui s'est passé. Ensuite, donc, je dis l'émotion. Alors là, c'est si tu parlais à l'ado, donc pas sous le coup de la colère, mais après, oui. Il faudrait être très précis au niveau des faits. Donc, je dis ce que je vois et je dis ce que j'entends. Donc là, par exemple, on dirait à l'ado, écoute, moi là, quand je vois, comme tu l'as fait, quand je vois les chaussettes, les chaussures, les pots de yaourt, et ben après, tu dis ce que ça te fait. Alors, soit ça te met en colère ou voilà, là, on peut peut-être dire que c'était de la colère, je pense. Donc, ça me met en colère parce que j'ai besoin parce que j'ai besoin d'harmonie, parce que j'ai besoin que ma maison soit agréable, parce que j'ai besoin d'un cadre de vie confortable. Voilà, tu essayes d'exprimer ton besoin. Okay. Et puis après, tu exprimes une demande. Mais là, dans la scène que tu as dit, peut-être pas exprimer la demande tout de suite, peut-être en parler après lors d'un conseil de famille et toujours lui demander à lui ce que ça lui fait. Ok, et toi, est-ce que si tu lui demandais de ranger sa chambre, par exemple, est-ce que tu peux ranger ta chambre, s'il te plaît, parce que c'est pas possible pour moi, lui demander si c'est ok pour lui. Et lui, et accepter qu'il puisse te dire, ah ben non, là, je suis en train de regarder un truc super intéressant, je peux pas, c'est pas le moment. Et alors lui dire, ok, alors quand ce sera le moment pour toi, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien ranger ta chambre? Ou quand est-ce que tu auras la possibilité de ranger ta chambre? D'accord. C'est toujours c'est vraiment prêter attention à la relation, vraiment. Prendre soin du lien. Ouais, prendre soin du lien. Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, mais dans le quotidien des parents,
avec voilà toute la charge qu'ils ont à côté. C'est vrai que je dirais un peu lâcher prise quand même dont tu parles là, il n'est pas si évident que ça. Et en plus, c'est vrai que la terminologie, voilà, il faut penser à la structure de ce qu'on va dire, c'est pas naturel. Donc, est-ce que tu as des trucs? Est-ce que voilà, il faut expérimenter pour que ça devienne naturel, le dire avec ses propres mots, sans calquer sur une méthode précise? J'entends souvent ce que tu viens de me dire. C'est le reproche qu'on fait beaucoup à la communication non violente pour la pratiquer maintenant depuis plusieurs années. Alors déjà, il faut être indulgent avec soi-même. En communication non violente, on dit le plus petit pas possible. Au début, on utilise vraiment la grammaire CNV. Et puis après, petit à petit, si on est dans le cœur et si on est dans le soin de la relation avec nos enfants ou avec les enfants dont on s'occupe, il y a d'autres mots qui viennent. Il y a une autre grammaire qui vient, c'est celle du cœur et ça marche aussi. Voilà, ça marche Grammaire aussi. du cœur. Mais comme c'est beau. Je propose que tu te rendes au rectorat pour parler, pour proposer cette nouvelle Cette nouvelle matière. cette nouvelle matière dans les écoles, la grammaire du cœur. J'adore. Alors, en plus de la CNV, tu t'es formée auprès de l'association SEV. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cette association et en quoi ta formation a consisté? Oui, par contre, je dois nommer quand même l'association qui m'a formée en CNV. Ah, C'est bien sûr. l'association Déclic à Chambéry, ok. qui forme en communication non violente au service de l'éducation. Et ils sont très actifs, notamment auprès de l'éducation nationale. Donc, il faut vraiment les nommer, puis ils sont tout près de nous. D'accord. Donc, l'éducation nationale s'investit là-dedans pour que la communication non violente soit quand même, voilà, pas une matière, mais soit proposée dans les classes. Ça, c'est Pour super. former les enseignants surtout. Pour former les enseignants. Mm. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Donc oui, revenons à l'association SEV et ta formation. En quoi ça consiste? C'était quoi cette formation? Alors, l'association SEV, c'est une association qui a été créée par Frédéric Lenoir. SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Son objectif, c'est d'inonder la France. Alors, inonder, c'est pas très beau, mais de développer à l'échelle du pays les ateliers philo. Voilà. Pendant cette formation, j'ai été formée à la méditation ou pratique de l'attention, comme on veut, c'est la même chose. J'ai été formée à la posture bienveillante à l'enfant et j'ai été formée aux ateliers philo. Donc, on n'est pas professeur de philosophie, on est animateur d'ateliers philo. D'accord. On encourage les enfants à se questionner, à développer leur esprit critique, à argumenter, à prendre sa place dans un groupe, D'accord. à Donc, être capable de dire ce qu'on pense, même si l'autre ne pense pas la même chose. Et à accepter que l'autre il ne pense pas la même chose. d'accord, ok. Donc la philosophie, parce que tu parles de philo, c'est la philosophie pour développer son esprit critique et élaborer une vraie réflexion et être à l'écoute aussi à l'écoute de l'autre. Ok, eh bien je pense que les auditeurs ont déjà beaucoup d'informations. Alors je propose une nouvelle pause musicale et tout de suite après, Christelle nous expliquera comment elle utilise ces outils avec les enfants pendant ses ateliers. Je vous dis à tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1 sur Radio Grand Lac. De retour dans Parenthèse parentale sur radiograndlac.com avec Christelle Mancuso qui dirige l'atelier des bulles. Christelle nous a parlé juste avant la pause des ateliers philo qu'elle proposait aux enfants et je crois qu'il y avait une précision que tu voulais apporter sur ces ateliers philo ou l'association SEV auprès de laquelle tu t'es formée. Oui, voilà, je voulais ajouter que l'association SEV était agréée par l'Éducation nationale. Et je voulais dire aussi que j'étais relais local Savoie de l'association SEV et qu'il était parfaitement possible de développer des ateliers philo sur tout un territoire, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Voilà.
D'accord, très bien. Alors, bien maintenant, comme je te le proposais avant la pause, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroulent tes ateliers? Quel type d'atelier tu fais? Voilà, donne-nous des détails. Alors, on va commencer par les ateliers pour les enfants et les adolescents. Donc, c'est des ateliers émotion, confiance en soi ou des ateliers philo. Ils comportent toujours le même rituel. Donc, on arrive, on s'installe en cercle. En général, on se déchausse, comme à la maison. On est assis par terre, tous en cercle. On utilise une balle de la parole. Donc, c'est celui qui a la balle qui parle, les autres écoutent. On fixe les règles du groupe ensemble. Donc, les règles sont toujours différentes d'un groupe à l'autre. Et puis, souvent, c'est des groupes que je revois chaque semaine. Donc, les règles peuvent évoluer. On en supprime, on en ajoute, on en adapte. Mais toujours, elles doivent être acceptées à l'unanimité. Donc, voilà pour les règles, le cadre. Vous faites un vote? Oui, nous votons à main levée. Ah, d'accord. Oui. Donc, alors, il y a certaines règles où on ne vote pas, mais il y a des règles qui demandent un vote quand même. Voilà. Par exemple, on essaye de rester calme. Là, on vote parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais en général, l'unanimité l'emporte, finalement. Les enfants ont besoin aussi de calme. Mhm. Ensuite, on va accueillir les émotions de chacun. Donc, chacun son tour va dire ses émotions. Donc, toutes les cartes des émotions. Donc, souvent, c'est le toucan que je prends pour les enfants. Toutes les cartes des émotions sont étalées en cercle au sol. Et chaque enfant, chacun son tour, va se lever, faire le tour du cercle et choisir ses émotions du jour. Et Alors, il est libre. Juste, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que on peut parler de tes cartes? Ce sont des cartes qu'on trouve dans le commerce ou c'est des cartes que tu as créées toi ou... Alors, celles-ci, les cartes que j'ai apportées aujourd'hui avec le toucan, c'est Léna Mathurin de Terre des Pépites qui les a créées, donc avec une illustratrice d'Annecy. Et il en reste quelques lots imprimés, donc c'est possible de se les procurer. Est-ce que tu peux dire ce qu'il y a? Parce qu'elles sont très bien illustrées, elles sont colorées, elles sont belles comme tout. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces cartes, s'il te plaît? Alors, nous avons émerveillé, nous voyons Tintilou, le toucan, qui est très coloré. Il est en bleu et rouge. Et puis, sur la carte émerveillée, il écarquille de grands yeux. Et il y a des étoiles tout autour de ses yeux. La carte de tout à l'heure, tranquille. En dessous, c'est écrit tranquillou bilou, parce que les enfants, souvent, ils disent ça. Et là, le toucan, il est allongé sur une branche et on voit à côté de lui un verre avec une paille et une tranche de citron. On peut l'imaginer en train de savourer un cocktail tranquillement et faire la sieste. J'en prends une autre, inconfortable. Donc là, Tintilou est un peu gêné. Il croise ses ailes devant lui. Il a les pieds, enfin les pattes serrées, le regard baissé, le bec baissé. Voilà. D'accord. Donc, en fait, les illustrations peuvent permettre aux enfants de s'identifier sans forcément savoir lire. Oui, d'accord. Complètement, okay. oui. D'accord. Ça marche avec les tout petits. Ok, très bien. Je te laisse continuer. Je t'ai interrompu pendant ton explication. Vas-y, reprends le fil. Donc, après le rituel d'accueil des émotions, donc chaque enfant dit son émotion, explique ou pas pourquoi il se sent comme ça. Il est jamais obligé. Il peut aussi dire qu'il ne sait pas comment il se sent ou qu'il ne veut pas dire comment il se sent. Il a toujours cette possibilité-là. Mais on fait le tour et on pose la question à chaque enfant de savoir comment il se sent aujourd'hui. Une fois que tout le monde est passé, on fait une petite pratique de l'attention ou une petite méditation. Alors, c'est la même chose, pratique de l'attention et méditation? C'est la même chose? Oui, en fait, alors moi, à titre personnel, je pratique la méditation. Et quand j'ai été formée par l'association Sève, on parlait de pratique de l'attention pour rester laïque. D'accord. Voilà. Ok. Il n'y a pas de connotation. Voilà. Et puis peut-être pour les enfants, la méditation, c'est peut-être plus difficile à mettre en place quand ils sont jeunes. Donc peut-être pratique de l'attention. En fait, tu fais quoi exactement pendant ce temps-là? Donc le mot est juste pratique de l'attention puisqu'on va être attentif à quelque chose. D'accord. Alors, pratique de l'attention, être attentif à quelque chose, c'est s'exercer à se concentrer sur un objet, sur un bruit, sur sa respiration, sur les battements de son cœur, sur son corps, sur une image qu'on visualise. C'est vraiment ça. Voilà, être attentif à quelque chose. Et je leur dis toujours, on va muscler notre attention. D'accord.
Voilà. Alors, en général, je commence avec un petit sablier. Donc, j'ai un sablier qui dure 1 minute, que je mets au centre du cercle. C'est du sable et des paillettes. Au début, on est attentif au sablier. Et puis, à chaque atelier, parce que je propose souvent des cycles, la méditation sera un petit peu plus longue et on va utiliser des techniques différentes. Avec les enfants un peu plus grands, je commence souvent par le verre d'eau. Je fais circuler un verre d'eau à moitié plein dans le cercle, une première fois, et une deuxième fois plein à ras-bord. Et j'invite les enfants à être attentifs au verre, à l'eau, à leur corps et aux camarades à qui ils passent le verre. Ça, c'est une expérience qui est très chouette à faire en groupe. Et toujours à la fin de la méditation, on demande le ressenti de tous les enfants. D'accord. Donc, ils Chacun font a son temps de circuler parole. le verre d'enfant en enfant comme Oui. ça, sans renverser le verre, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Tout à fait. Donc, il faut faire confiance au groupe. Ça marche très, D'accord, très bien. ça marche très Et ils comprennent vraiment, du coup, ce qu'est d'être attentif. Parce qu'on leur répète sans cesse, mais reste concentré, C'est sois ça. attentif. Ça, c'est un vrai outil. Oui, ils ne savent pas ce que c'est concrètement pour eux. Non, Voilà, non. sois attentif, concentre-toi, ils ne savent pas ce que Voilà. c'est. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais beaucoup passer par l'expérimentation par le corps, Ok. plutôt que par les mots pour expliquer. D'accord, ok. Et donc, ensuite, il y a des activités que tu proposes? Oui, donc là, les rituels sont terminés. Donc ça, c'est les rituels, oui, c'est les d'accord. rituels pour chaque atelier. Ensuite, les activités vont débuter, donc en fonction du thème. Si c'est un atelier émotion, on pourra par exemple commencer par un atelier d'essence. On pourra utiliser des marionnettes, on pourra utiliser de la musique, on pourra utiliser de la créativité, donc soit du dessin, soit aussi des découpages intuitifs et qu'on colle sur une page qui parle de nous. Pour la confiance en soi, j'utilise les mêmes outils. Peut-être un peu plus dans le corps, encore un peu plus dans le corps pour la confiance en soi. On va faire des défis yoga. C'est un jeu de cartes qui existe dans le commerce. Il y a toutes les lettres de l'alphabet. Et pour chaque lettre, il y a un défi yoga à remporter. Et du coup, on essaye de prendre cette posture de yoga. Voilà. Donc là, on va parler de la confiance en son corps. On va faire des jeux pour la confiance. Par exemple, on va être 2 par 2 et on va fermer les yeux. Il y en a un qui ferme les yeux et l'autre qui guide. Et ensuite, on change. Le guidé deviendra le guide. Voilà, des choses comme ça. C'est toujours très, très ludique. C'est toujours très ludique. Et tu disais tout à l'heure que tu proposais des cycles d'ateliers. Est-ce qu'il y a une thématique pour chaque atelier, du coup, dans un cycle ou Alors, non, pas vraiment. Je vais vraiment... il y aura la thématique, ce sera soit les émotions, soit la confiance en soi, soit la philo. Voilà. Mais moi, je vais vraiment m'adapter aux besoins de l'enfant. Et à la fin de chaque atelier, toujours le même rituel, je demande aux enfants ce qu'ils veulent faire la prochaine fois. Comment ils voient les choses. Donc, ils vont me demander, parfois, ils vont me demander, nous, on voudrait faire des dessins, nous, on voudrait qu'il y ait de la musique, nous, on voudrait des jeux. Et moi, je vais m'adapter. Je vais vraiment, le plus possible, m'adapter aux besoins des enfants. Et puis aussi, je vais faire en fonction de mon inspiration. Voilà. J'interviens dans une école, toujours la même, très régulièrement, avec les mêmes enfants. Du coup, je peux pas leur faire tout le temps la même chose. Donc, voilà, j'adore la créativité et on partage ça ensemble. On invente des défis. Voilà, c'est vraiment créé avec les enfants. D'accord. Et tu disais que tu faisais des ateliers collectifs, mais tu fais aussi des ateliers en individuel? Oui, tout à fait. Je fais des ateliers individuels avec les enfants et les adolescents. Donc, soit à domicile, soit à l'espace Aurore à Aix-les-Bains. Et là, c'est la même chose. C'est toujours sur des cycles. D'accord. Mais quelle est la demande à l'origine de ça? Enfin, les parents te contactent pourquoi? C'est quoi le... Alors, les parents me contactent soit pour des difficultés au niveau de l'expression des émotions. D'accord. Et là, on va prévoir un cycle au niveau des émotions, soit pour la confiance en soi. C'est vraiment les 2 thèmes sur lesquels j'interviens le plus avec les particuliers. Et puis, je fais aussi des ateliers famille, où là, c'est vraiment la mise en place de la CNV dans la famille. D'accord, donc avec toute la famille. Oui. D'accord. Oui. Ok. Très intéressant. D'accord. Alors, tu disais que tu exerçais dans les écoles et que... alors,
il me semble, pour avoir vu quelques publications sur Facebook, que tu fais également beaucoup d'interventions en extérieur. Est-ce que c'est un choix? Alors, est-ce que c'est un choix dicté par la conjoncture ou est-ce que c'est un choix personnel parce que voilà, ton besoin de nature est important? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, l'envie était là depuis toujours de faire des choses dehors. Et puis, la conjoncture a concrétisé l'envie. Et je le fais avec beaucoup de joie. Moi, je suis quelqu'un qui a eu la chance de grandir dans la nature. Et j'ai à cœur de partager mon amour de la nature avec les enfants, vraiment. Et est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre les ateliers que tu fais en intérieur et ceux que tu fais en extérieur? Est-ce que les enfants se comportent différemment, du coup? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Ouais. On est dans la... On dirait que le temps est différent déjà, je trouve. Notre rapport au temps est différent quand on est en atelier dans une salle ou quand on est en atelier dehors. Je trouve qu'on prend plus le temps quand on est dehors. Parce que on aura toujours quelque chose à observer, à écouter, à toucher, à sentir. Voilà. Et du coup, tu peux adapter aussi tes outils parce que j'imagine que voilà, des branches, des feuilles peuvent aussi t'aider dans l'expression des émotions ou faire parler les enfants de choses dont ils ne parleraient pas s'ils étaient en intérieur, quoi. Ah oui, D'accord. c'est la nature, elle nous facilite. Je le prends vraiment comme ça. La nature est un outil pour nous faciliter le lien avec l'enfant. Que ce soit pour les émotions ou la confiance. Le dernier atelier que j'ai fait au Jardin Vagabond, à Aix-les-Bains, j'ai demandé aux enfants au tout début, choisissez quelque chose dans la nature qui vous ressemble et expliquez-nous pourquoi. Et c'était magique. Les mamans qui étaient restées, il y a une petite fille qui a choisi un brin d'herbe. Sa maman, elle lui dit, mais pourquoi tu as choisi un brin d'herbe? Parce qu'il peut faire de la musique comme moi. Oh, Voilà. D'accord. Donc, les parents peuvent assister aussi à tes ateliers? Oui, les duos sont toujours les bienvenus, oui. D'accord, ok. Mais alors, est-ce que les parents prennent part à l'atelier ou ils sont observateurs? Alors, ça va dépendre du nombre de participants, mais si c'est possible, je demande toujours aux parents de participer, de nous dire leurs émotions, ce qu'ils ont ressenti. Voilà. D'accord. Au moins ça. Ok. Et pour revenir donc à ton besoin de nature et que tu ressens que les enfants ont aussi ce besoin, est-ce que tu as l'impression, alors bon, on n'est pas dans un environnement où on manque de nature, mais est-ce que tu sens que les enfants sont en manque un peu de nature quand même? Alors, je crois qu'on est tous en manque de nature. Je crois que, pourtant, nous, on habite dans une région où elle est très facilement accessible, Ouais. mais on ne prend pas toujours le temps d'aller dehors, de profiter de l'extérieur. Alors que quelqu'un comme moi, qui sait très bien que c'est très important, même moi, je ne prends pas toujours le temps. Donc, oui, on est tous en manque de nature. Le lien à la nature nous fait énormément de bien. Et c'est vrai ce que tu dis, et avec les enfants, on le voit, il suffit de sortir quelques instants, d'aller faire un tour en forêt, faire un tour de vélo pour que l'ambiance familiale change complètement. Tout à fait. Oui, mais ça répond à plein de besoins chez eux, le besoin d'espace, de liberté, de mouvement. C'est très fort chez les enfants. C'est vrai. Très bien, écoute, formidable tout ce que tu nous dis. Alors, le temps passe vite en ta compagnie. Je voulais savoir si tu avais des livres à conseiller aux parents ou aux enfants, peut-être sur les émotions ou sur des ateliers philo. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as des informations dans ce genre à nous communiquer? Alors, pour les ateliers philo, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je ne sais pas si les gens s'imaginent bien ce que ça peut être. Donc, je vais quand même préciser. Oui, vas-y, Ouais. je t'en prie. Donc, on pose une question ouverte, sans présupposer. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et puis, on invite aux enfants à nous expliquer ce que c'est le bonheur pour eux. Voilà, par exemple. Tu dois avoir des réponses extraordinaires. Extraordinaire, oui. Moi, je me régale. On a quelques-unes parce qu'on serait curieux de savoir ce que les enfants... Alors, là, pour le bonheur, il n'y a rien qui me vient spontanément. Par contre, là, j'ai fait la joie il n'y a pas très longtemps. Et c'était très chouette. C'était faire du vélo, un pique-nique, un voyage dans un autre monde. Voilà. Et ça, c'est je crois que ça devait être des CP. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ça nous ramène, souvent, les enfants, ils nous ramènent
à l'essentiel. À l'essentiel. Ouais. Ça fait beaucoup de bien de Ok. les écouter. Ils ont beaucoup à nous apprendre. Et donc, dans tes ateliers philo, donc tu les fais réfléchir sur une thématique. Là, c'était donc la joie. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une trace écrite derrière? Ils gardent quelque chose de ça? Enfin, Alors, soit c'est un atelier philo-art, et à ce moment-là, il y a vraiment la pensée est accompagnée par une création artistique. Soit c'est un atelier philo normal, on va dire. Et en général, ils ont des rôles. Il y a par exemple les gardiens de la mémoire. Donc eux, sous forme de texte, sous forme de dessin ou sous forme de BD, comme ils ont envie, ils vont essayer de retranscrire la pensée collective. Voilà. Et ça, on prend toujours 10 minutes avant la fin de l'atelier pour qu'ils présentent aux autres. d'accord, donc c'est un travail de groupe. Oui. C'est pas un travail individuel, c'est un travail de groupe. Tout. Oui. D'accord. Oui. Ok. J'aime le groupe. T'aimes le groupe. Ok. Alors que pour les ateliers émotions, quand même, c'est plus individuel là. Ils travaillent plus sur leurs propres émotions. Oui, mais on apprend aussi l'empathie et du coup le fait qu'ils écoutent les émotions des autres et quand je fais des scénettes de marionnettes aussi, donc en général j'essaye de reprendre des scènes de leur quotidien et je leur demande mais là qu'est-ce que vous pensez qu'elle a ressenti la grenouille ou le lion ou voilà. Donc ils font preuve d'empathie, donc c'est pas que leurs émotions, ils vont chercher à voir les émotions chez l'autre et ils vont chercher le besoin chez l'autre. D'accord. Ok, très bien. D'accord. Donc on en était au livre. Quelques livres, oui. Alors, du coup, Frédéric Lenoir, Comment philosopher avec les enfants, il est très, très accessible. Il donne des exemples très concrets pour mener des ateliers. Donc, c'est un titre de livre. Comment philosopher avec les enfants. Frédéric Lenoir. Il y a également Chiara Pastorini, qui m'a formée aux ateliers philo-art, qui a publié un livre qui est pareil, très pratico-pratique pour mettre en place des ateliers philo sur toute une année scolaire. Donc, qui s'adresse plus aux enseignants. Aux enseignants, d'accord. Voilà. Sinon, pour les parents, donc en communication non violente, Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres. Donc, celui-ci, c'est un indispensable de la communication non violente. Un autre qui est très accessible, qui a écrit Thomas Dansembourg, c'est Cessons d'être gentils, soyons vrais. Il est vraiment très facile à lire et il donne les premières clés de la communication non violente. Donc, je le conseille aux débutants. Et pour aller un peu plus loin avec Thomas Dansembourg, je vous propose aussi une autre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Il l'a sorti très récemment et c'est un livre magnifique. Bon, je suis fan de Thomas Dansembourg. Ensuite, Isabelle Filiosa, il y en a plusieurs. Mon préféré, c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Catherine Guégan, il y en a plusieurs aussi. Et mon préféré, c'est Pour une enfance heureuse. D'accord. Voilà pour les. On pourra peut-être mettre, je mettrai les liens sur la page Radio Grand Lac, je mettrai les liens vers ces livres, pour que les parents puissent avoir les références. Ok, autre chose tu voulais rajouter? Il y avait des livres pour les enfants. Oui, aussi. Mais vas-y. Donc il y en a plein, vraiment beaucoup, sur les émotions maintenant. Mon préféré, c'est La couleur des émotions. Les cahiers du loup. Sur les émotions, il est bien fait aussi. Les cahiers d'Isabelle Filiosa. Donc là, c'est des cahiers à remplir. Oui. Que les enfants colorient. Voilà. En autonomie ou pas. Ok. Et un livre qu'on devrait tous avoir dans nos bibliothèques, enfants comme adultes, c'est Le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir. Le sais-tu que tu ne dois pas tout savoir. Ok. Et le grand livre des super pouvoirs qui parle des qualités. Et on n'a pas l'habitude de parler des qualités. Et les enfants, ils connaissent jamais leurs qualités. Et non, mais même adultes, c'est une question qu'on nous pose des fois en recrutement et on est incapable de dire nos qualités. On sait un peu nos défauts, plus facilement d'ailleurs que nos qualités. Donc, travailler avec les qualités, sur les qualités avec les enfants, c'est très chouette. Donc, je n'ai pas trouvé dans le commerce, donc j'ai créé des cartes des qualités. J'associe un animal à une qualité. Et ça marche bien avec les enfants. D'accord. Est-ce que c'est des cartes que tu vends Non, pas encore. Non, pas encore. Un prochain projet. Que j'utilise. Ok, très bien. Alors, Christelle, est-ce que tu peux nous dire maintenant où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, ma page Facebook, mon site internet, l'application autour des parents, bien entendu, et puis par téléphone, évidemment. Alors, ton site, c'est? Mon site, c'est christellemancuso.fr. christellemancuso.fr, Christelle Mancuso, tout attaché. Voilà. Alors que ma page Facebook, c'est l'Atelier des Bulles.
l'atelier des bulles, d'accord. Et donc, on te retrouve sur l'application gratuite autour des parents. Très bien. Et puis, prochainement aussi, au Salon de la parentalité. Évidemment. Enfin, prochainement, en novembre, 6 et 7 novembre. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, il est presque l'heure de mettre fin à cette émission. Je voulais juste que tu nous parles quand même de quelque chose qui m'interpelle, c'est ton logo. Qu'est-ce que c'est ton petit logo et pourquoi ? Alors, j'ai choisi un colibri parce que je veux faire ma part. Je veux faire ma part. Alors, Ouais. explique-nous ça un petit peu en détail. Il nous reste, 7 minutes. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais donc fait une reconversion professionnelle dans un domaine qui n'a rien à voir avec mon domaine d'origine parce que j'avais besoin de sens. Et donc, j'ai trouvé du sens. Et ça répondait vraiment à mon besoin de contribuer. D'accord. Donc, pour moi, c'était faire ma part. Donc, d'où le colibri. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du colibri. Ah, je crois qu'il faut que tu la racontes. Alors, donc il y a un incendie et il y a un petit colibri qui essaye d'éteindre les immenses flammes avec les petites gouttes d'eau qu'il arrive à mettre dans son bec. Et puis il y a le tatou qui lui dit « Mais tu es fou, petit colibri. Tu crois que tu vas réussir à éteindre ce feu avec ton petit bec et tes petites gouttes d'eau ?» Et le colibri lui répond « Je fais ma part. » Voilà. Je fais ma part. J'aime beaucoup cette histoire. J'adore quand c'est Pierre Rabhi qui la raconte. Il la raconte beaucoup mieux que moi. Voilà. Mais voilà le colibri. Et je voulais des couleurs douces parce que mon objectif, c'est d'offrir un espace de douceur aux enfants. Mhm. La posture du colibri était importante également parce que je voulais qu'il soit à l'écoute. Et puis les bulles parce que c'est des bulles qui protègent les enfants. Donc, c'était vraiment un espace de douceur, de sécurité, d'écoute pour les enfants. Voilà, tout à ton image aussi. Hein. Et plein de couleurs parce que nous sommes tous différents. Mhm. Et j'adore dire, nous sommes uniques et précieux. Oh, comme c'est beau. Bravo, Christelle. Bravo. C'était un vrai plaisir de t'avoir pendant 1 heure sur Radio Grand Lac. Je pense que tu seras invitée à nouveau parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur les émotions. Voilà, si les parents ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas, soit sur la page Radio Grand Lac, sur le Messenger ou sur ma page, ou même sur celle de Christelle, du coup, puisque maintenant, vous savez que vous pouvez aussi la contacter sur Facebook. Un grand merci, Christelle, pour toutes ces informations. C'était un vrai plaisir. Et avant de se quitter, je voudrais vous donner une information sur ce qui va se passer dans 15 jours. Parce que dans 15 jours, Parenthèse Parentale sera de retour sur radiograndlac.com et bientôt sur le 92.1. Donc, dans 15 jours, le 31 mars, je recevrai Christine Blanchard. Christine est coach scolaire et avec elle, nous parlerons motivation scolaire, organisation aussi, mémorisation, entre autres. Voilà, et je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver le replay de Parenthèse Parentale sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas aussi de liker les émissions. Voilà, je vous dis à dans 15 jours et n'oubliez pas que vous êtes des parents formidables. Merci beaucoup Isabelle et merci Radio Grand Lac. Merci. Merci, à très bientôt Christelle.